C'est un peu boomer de dire Baserville. Bah c'est plus que boomer en fait, hein. C'est même les grands-parents là. Carrément, hein. Carrément ringard. C'était les années 70, même c'est l'entre-deux-guerres en fait, le Baserville. L'entre-deux-guerres. Eh bien. Ça nous rajeunit pas. Putain, le Baserville, c'est revenu à la mode. À chaque fois, j'étais un peu gênée, j'avoue, de dire je joue dans un film, il s'appelle Baserville. Ma mère, elle était en mode où là, quoi? Ah non, Non, mais... pas ma mère. Non, ma mère, elle sait ce que c'était. Quelqu'un de ma famille où j'étais un peu pudique et genre, non, mais c'est pas un film comme tu crois, quoi. J'avais vraiment l'idée de faire un film qui s'appelle Baserville, tu vois. Je me demande pas pourquoi, je trouvais ça génial comme idée, comme objet. Relier les galères d'amour et les galères de transport, ça peut faire une anti-comédie romantique qui me permet aussi de parler du monde actuel. Et puis, moi, j'ai toujours eu des galères de cœur et puis des galères de RER. Alors, je me dis, tiens, effectivement, ma propre vie m'a pas mal inspiré. Passer le permis, l'intérim, retourner vivre dans le pavillon parental. Mais j'essaye de développer un discours, de souligner de l'absurdité ou des injustices ou des choses un petit peu problématiques qu'on peut trouver, notamment ma génération. Il y a peu de réalisateurs qui peuvent faire des films à notre âge. Même les films sur la jeunesse sont souvent écrits par des gens plus âgés que leurs personnages, et il y a toujours un petit décalage. Moi, j'ai cette chance de pouvoir parler de ma génération en temps réel. Je parle du travail, je parle des transports, je parle de la mobilité, de l'accès aux premiers emplois, et donc ça dit quelque chose de la France à Macron, comme tu dis. Mais c'est pas un projet pour moi au départ. Ton projet. C'est pas mon projet. Communique.